Bienvenue dans le Max Sport en compagnie de Patrice Carillon qui dans quelques jours va s'envoler pour Lima et le départ du Dakar 2013. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on pense déjà à l'aventure sud-américaine? Ah bah oui, j'y pense vraiment sérieusement parce que ça se rapproche, encore une petite quinzaine de jours. Alors le départ de la course, ça a bien changé puisque maintenant c'est le 5 janvier. Oui. Avant on attaquait toujours le 1er janvier. À Lima, donc c'est pas mal. Au Pérou. Donc c'est à Lima bien sûr, cette année à Lima au Pérou. On descend le Pérou, on passe au Chili, on passe à Cordillère des Andes, on va un peu en Argentine jusqu'à Cordoba. Après on remonte un petit peu, on repasse à Cordillère des Andes encore une fois. Donc il faut savoir qu'on fait beaucoup d'altitude aussi parce qu'on va monter à 4000 mètres, 5000 mètres pour passer la cordillère, bien entendu. Et puis il y a quand même des spéciales aussi à 4000 mètres. Et on termine à Santiago du Chili. D'accord. 9e Dakar, ça fait déjà pas mal de temps hein, quand on se retourne derrière nous. Oui, c'est impressionnant parce que les années passent et puis je me rends pas compte et j'ai toujours envie, j'ai toujours cette même volonté, toujours cette même envie d'aller faire cette course-là parce que c'est quand même toujours, c'est magique l'organisation et puis une course tous les jours et une belle course tous les jours avec toutes ces difficultés. Et ça, c'est super sympa, quoi. On trouve ça nulle part ailleurs. Il y aura une petite revanche à prendre quelque part parce que l'édition s'est terminée à la 5e étape en 2012. Oui, malheureusement, oui. Enfin bon, j'ai eu un problème mécanique. J'avais du mal à gérer la moto en 450, comme je roulais toujours avec des grosses motos, 690 et 660. Me retrouver avec une 450, j'ai vraiment pas su, j'ai pas su gérer la moto en fait. Hein. J'ai cassé le moteur, malheureusement. C'est bien dommage. Mais cette année, je vais faire différent. Je vais m'organiser d'une autre façon, rouler d'une autre façon aussi, parce que en fait, sur les grosses motos, on peut rouler toujours à fond, vraiment la pousser la moto, et c'est bon, c'est comme des motos. Fiable, c'est des compés clients, c'est fiable. Bon bah là, le petit moteur, il n'a pas résisté malheureusement. Ouais. Donc j'ai adapté un petit peu mon pilotage maintenant à cette petite cylindrée-là, et j'espère que ça va mieux se passer. Quel objectif cette saison? Toujours le même, hein, c'est de terminer, et puis toujours de faire une belle spéciale tous les jours. Rentrer dans les 50 peut-être? Ah bah oui, oui. Parce que jusqu'à maintenant, ça oscille de la 20e à la 50e place. Oui, c'est ça, oui. Bah, malheureusement, j'ai... Ce qui est une grosse perf pour un pilote qui n'est pas un pilote d'usine. Oui, 56e place quand je m'étais luxé l'épaule, hein, je m'étais arraché l'épaule, la 4e spéciale, et j'avais quand même terminé 56e, c'était quand même très très bien, parce que une belle performance, hein, parce que malgré un bras en moins, parce que on peut dire ça comme ça, hein, avec un bras en moins, bon, c'était bien. 56e sur environ 300 pilotes sur 250 pilotes en moto. Donc oui, c'était bien. Et puis à l'arrivée 150 quoi. Non mais c'était très très bien. Bon, le principal c'est quand même le but c'est quand même de bien rouler, de faire des bonnes spéciales, de pas faire de chute et puis de terminer tous les jours dans les temps. Et puis après bon, c'est vrai que si ça se passe bien, je vais faire un bon résultat. D'accord. Est-ce que on attend le 10e Dakar pour arrêter l'aventure parce que c'est toute une logistique, c'est épuisant, vous rajeunissez pas, voilà. J'ai pas cette impression-là, moi j'ai pas l'impression de vieillir. En fait, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Non. Ah oui, d'accord. Vous comptez aller jusqu'à 15? Ah bah 15, non, j'ai pas de limite du tout. Je me dis que, mais parce que le problème, c'est pas un problème, c'est que j'ai toujours envie de le faire, donc tous les ans. La passion est toujours là. La passion est toujours là, et puis j'ai toujours physiquement, j'ai les capacités de le faire. Ouais. Il faut dire que l'hiver, bien avant l'hiver, vous faites une préparation physique adaptée à la préparation de ce Dakar. Voilà, c'est ça, ouais. À partir du mois de septembre. Il n'y a pas de secret, il ne faut pas y aller, faut pas y aller comme ça. Bon, déjà, j'ai une condition physique exceptionnelle, peut-être, hein. Mais oui, ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais surtout, donc à partir du mois de septembre, vraiment, je me prépare. Je fais de la course à pied, du squat, du roller, la moto aussi. La moto aussi, bien entendu. Et puis là, je termine vraiment beaucoup en moto, là, parce que je roule avec une 690, une grosse, là, donc tous les jours, je vais rouler une heure combien, les 200 kilos? Oui, 200 kilos, oui, 200 kilos. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. En fait, ça me fait une bonne endurance. C'est pour ça qu'il faut une bonne constitution physique pour supporter le poids de cette moto, hein, parce qu'à la fin de la journée, les poignets, ça fait un petit peu mal. Les poignets, ouais, et puis d'autant plus qu'il n'y a pas que le roulage, hein, quand même. Il faut penser qu'il faut qu'on reste toujours lucide, parce qu'on doit quand même tous les jours bien naviguer, pas se tromper, pas se perdre. Alors ça m'arrive, bien entendu, mais il faut se dire, il faut retourner et puis continuer, quoi. Hein. Le 5 janvier, donc, à Lima, on vous suivra, Patrice, donc, et on vous souhaite bonne chance pour terminer ce Dakar 2013. Merci beaucoup, Patrice. Oui, merci. Donc j'ai le numéro 59. Hein, 59 si on vous suit sur Internet pour donc suivre vos exploits et vous encourager afin de terminer le plus près du podium. Merci beaucoup, Patrice. Et on se donne rendez-vous pour l'année 2013 pour un prochain Mag Sport. À très bientôt.
Votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube.